Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un concept vraiment passionnant de la médecine traditionnelle chinoise, la MTC. Cette idée que les aliments sont chauds ou froids, mais pas forcément au toucher, hein. Oui, c'est ça. C'est leur nature énergétique intrinsèque. Les documents qu'on a regardés montrent bien comment ça peut agir comme un levier thérapeutique. C'est une approche de la nutrition qui est quand même très différente de ce qu'on connaît habituellement en Occident, non? Tout à fait. En MTC, chaque aliment, vraiment chaque aliment, possède une qualité chaude, tiède, neutre, fraîche ou froide. Et ça vient directement influencer notre équilibre interne. L'équilibre du corps, tu parles du qi, du yin et du yang. Exactement. Le qi, notre énergie vitale, et l'équilibre entre yin, le froid, le calme, et yang, la chaleur, l'activité. C'est bien plus que compter les calories ou les vitamines, quoi. D'accord. Alors, concrètement, comment ça marche dans l'assiette puis dans le corps? J'imagine chaud, ça réchauffe, froid, ça refroidit. C'est simple comme ça? C'est l'idée de base, mais c'est plus fin. Pense à ça comme un thermostat interne. Un aliment dit de nature chaude, le gingembre frais par exemple, ou l'agneau. Mhm. Ça va effectivement réchauffer, ça va stimuler le yang, l'énergie active, et ça aide à combattre ce qu'on appelle le froid interne. Et à l'inverse? À l'inverse, un aliment froid comme le concombre, la pastèque, ou même le thé vert, qui est souvent bu chaud mais de nature froide, ça va rafraîchir. C'est utile pour calmer un excès de chaleur. Un excès de chaleur comme une inflammation ou une sensation de fièvre interne, ce genre de choses? C'est exactement ça. Ou même l'irritabilité parfois. Alors, si on prend quelqu'un qui se sent tout le temps frileux, un peu épuisé, peut-être les mains, les pieds froids, ça pourrait être un signe de déséquilibre selon cette approche? Oui, tout à fait. Ces symptômes, ça pourrait bien indiquer ce qu'on appelle un vide de yang, un manque de cette chaleur fonctionnelle, en gros. D'accord. Et donc, l'AMTC suggérerait quoi? Eh bien, la diététique chinoise viserait à introduire des aliments de nature chaude, ou alors tiède, c'est un peu moins fort que chaud, comme le poulet, les crevettes, l'avoine, les noix, pour relancer doucement cette chaleur. Et il y a des aliments neutres aussi, j'ai vu ça. Oui, les neutres, comme le riz, la plupart des légumineuses, les carottes cuites. Eux, ils sont considérés comme équilibrants. Ils sont bien tolérés en général, ils ne poussent ni vers le chaud ni vers le froid. Et les frais? Les frais comme la pomme, le céleri, les épinards, ils rafraîchissent, mais modérément. Moins que les aliments froids. En fait, c'est vraiment l'observation des signes du corps qui va guider le choix. C'est très personnalisé. C'est logique. Mais les sources parlent aussi des saveurs. Ça ajoute une couche, non? Acide, amer, doux. Absolument. La saveur, c'est crucial. Elle travaille main dans la main avec la nature énergétique. On peut dire qu'elle dirige l'action de l'aliment vers certains organes ou fonctions. Ah oui, par exemple? Le piquant, qu'on trouve souvent avec une nature tiède ou chaude, le poivre, le gingembre encore, ça aide à faire circuler l'énergie, le qi, et à disperser le froid. D'accord. Le doux, et attention, ça ne veut pas dire sucré, hein, c'est plus la saveur ronde de la carotte, de la courge, du riz, qui est souvent tiède ou neutre. Lui, il va nourrir, soutenir la digestion. Le système rate-pancréas en MTC. Et le mer? Souvent froid, j'imagine. Oui, souvent froid, comme la roquette, l'endive. La mer, il a aide à drainer la chaleur, l'humidité excessive. C'est fascinant comme tout est lié. Nature, saveur. Et il y a aussi cette notion d'adapter tout ça aux saisons, un peu comme on adapte nos vêtements, hein. C'est une très bonne image, oui. Il s'agit d'harmoniser notre corps, notre petit monde intérieur, avec l'environnement, le grand cycle extérieur. Donc en hiver. En hiver, saison froide, liée à l'eau et aux reins en MTC, on va naturellement chercher des plats qui réchauffent, des mijotés, des soupes, des aliments plus denses, plus chauds, pour soutenir notre yang, notre énergie profonde. Et en été, l'inverse. Exactement. En été, saison chaude, liée au feu et au cœur, on va préférer des choses plus légères, fraîches ou froides. Des salades, des fruits pleins d'eau comme le melon, la pastèque, pour équilibrer la chaleur, à la fois celle de dehors et celle qu'on peut avoir à l'intérieur. C'est presque instinctif, mais la MTC le formalise. Les exemples dans les notes sont parlants. La personne fatiguée, frileuse,
Le fameux vide de Yang, qui retrouve de la vitalité avec des plats chauds et un peu piquants. Oui, Et puis l'autre, plus irritable, le visage un peu rouge, vous parliez de montée de Yang du foie, c'est ça? souvent lié au stress, hein. C'est ça, le stress qui bloque l'énergie du foie peut générer ce type de chaleur. Et cette personne est apaisée par des aliments frais, comme le céleri ou la menthe. D'ailleurs, la menthe, c'est intéressant, elle est piquante, mais de nature fraîche. Tout à fait. Bel exemple de la subtilité. La nature énergétique prime sur la saveur pour l'effet chaud-foie. Et ces cas montrent bien qu'il n'y a pas une seule règle pour tout le monde. C'est vraiment une adaptation à la personne, à son état du moment. Idéalement, c'est un praticien qui aide à identifier le déséquilibre précis. Au fond, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que choisir ses aliments selon cette grille de lecture énergétique, c'est bien plus qu'une affaire de goût ou de nutriments. C'est comme utiliser son assiette comme un outil thérapeutique ciblé. Précisément, c'est une vision intégrée et préventive aussi. Et je trouve ça particulièrement pertinent aujourd'hui, face au déséquilibre qu'on peut avoir avec le stress, certains modes de vie. Oui. Le fait de comprendre comment l'énergie des aliments nous influence, ça donne des outils concrets, personnalisables, pour viser un meilleur équilibre, une meilleure santé. Ça ouvre vraiment une perspective différente sur nos choix de tous les jours, au supermarché, en cuisine. Et ça soulève une dernière petite question pour la route, non? Oui, une piste de réflexion intéressante, je trouve. On a dit que la nature énergétique est propre à l'aliment. Mais alors, comment les méthodes de cuisson pourraient jouer là-dessus? Mijoter longtemps, ça réchauffe, on s'en doute. Griller, ça apporte du feu. Manger cru, ça garde la fraîcheur. Cuire à la vapeur, c'est plus neutre. Ah oui, comment la cuisson module cet impact énergétique final? Exactement. Comment ça affine ou peut-être même transforme un peu l'effet de l'aliment. C'est un autre niveau de complexité qui montre toute la richesse de cette approche millénaire. Une belle piste à explorer.